Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Bénin commence à payer le prix de sa coopération militaire avec la France. Patrice Talon n'a jamais compris. Et nous, on vous l'a toujours dit, on a toujours expliqué, je vous ai toujours expliqué ici, là, que les étrangers, les Français, les Américains, l'OTAN, ils ont besoin des actes de terroristes pour rester dans nos pays. Plus il y a le terrorisme, plus ils doivent rester là. Si le terrorisme prend fin, il faudrait qu'ils partent. Parce que c'est le terrorisme qui justifie leur ingérence. C'est le terrorisme qui justifie leur présence sur nos sols, sur notre terre d'Afrique. Donc, quand le Bénin accepte de faire venir l'armée française, c'est que le Bénin est en train d'appeler lui-même les terroristes. Parce que ce sont les Français et les Américains qui entretiennent le terrorisme dans le monde. Ce sont eux qui créent, ce sont eux qui financent, ce sont eux qui entretiennent, parce que lorsqu'il y a le terrorisme, eux, ils peuvent rester dans le pays. Et créer un chaos maîtrisé. Et puis, à ce moment, ils peuvent piller. Le cas échéant du Bénin, eh ben, ils peuvent rester là et puis demander à Patrice Talon de les garder. Parce que le Niger est en train de demander à Patrice Talon de chasser ces Français qui sont là temporairement. Mais le temporaire qui dure, comme au Mali. Ils étaient là temporairement, mais pour durer, tant qu'il y a le terrorisme. Donc il faut tout faire pour entretenir le terrorisme. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui au Bénin. 7 militaires ont perdu leur vie. 7 militaires ont perdu leur vie tout récemment. La presse ne communique pas là-dessus, le gouvernement ne communique pas là-dessus parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils ne savent pas. Et vous savez quoi? Là où les terroristes ont frappé, là, c'est dans la zone là où il y a plus de militaires français. Eux, ils ne voient jamais les terroristes. Les Américains avaient la plus grande base américaine de drones à l'étranger. Mais n'avaient jamais pu arrêter le grand terroriste Hugo. Ils ne voyaient pas les terroristes. Comment vous expliquez ça? Ils ont des drones d'attaque, ils ont des drones de contrôle, ils ont des drones de surveillance, ils ont de combat, ils ont tout. Mais ils n'ont jamais pu arrêter un seul terroriste. Ils vous disent seulement, on a tué un terroriste. On ne vous montre pas le cadavre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le mensonge. C'est le mensonge. Quand ils ont assassiné Saddam Hussein, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont montré le corps de Saddam Hussein. Ils ont même montré comment on le tuait. Ici, aux États-Unis, ceux qui suivaient cette affaire-là, ils ont vu. On l'a pris, on l'a mis en prison et tout, on le torturait jusqu'à ce que, bon, on l'a tué. Mais avec les terroristes, ils ne montrent jamais. Et quelqu'un qu'on dit, on reconnaît avoir été tué, après, vous découvrez que, bon, il est en Algérie. Il est en train de se préparer pour rentrer encore au Mali. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé tout le temps. Lorsque Patrice Talon fait venir l'armée française, le chef d'état-major lui-même dit que moi j'ai cherché des gens pour nous aider. La France a accepté de nous aider, nous sommes allés les chercher. Même si c'était dans mars, j'allais partir. Elle allait partir comment? Parce que le Bénin a des fusées maintenant. Hein? Il allait partir comment? Mais il dit même si c'était dans la planète Mars, j'allais partir. Il croit qu'on peut aller à Mars là à pied, où il devait s'envoler. Regardez comment des chefs d'état-major n'ont encore rien compris de l'importance du rôle qu'ils devraient jouer pour la stabilité et la sécurité de leur peuple. Ils sont en train de servir des intérêts politiques et stratégiques des pays étrangers. Chef d'état-major. Celui du Bénin, en l'occurrence. Oui, c'est incroyable. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Puisqu'il y a le terrorisme. Donc la France ne peut pas partir. Il faut qu'elle reste là. Il faut qu'elle continue à préparer la possibilité d'attaquer, d'envahir le Niger. Parce qu'elle a tout perdu au Niger. Elle a perdu le pétrole. Elle a perdu l'uranium.
Et oui. Donc, comment il faut faire? Il faut faire la guerre. Tout ce que vous voyez là, en Russie, là, c'est une agitation parce que eux, ils veulent faire peur à Poutine et puis après dire à Poutine, bon, on négocie, toi, tu nous laisses l'Afrique, nous, on te laisse l'Ukraine. C'est tout ce qu'ils cherchent. C'est tout. Le problème, il est là. Les Américains, eux, ils utilisent d'autres moyens. C'est les conférences, les sommets, Corée, Afrique, Japon, Afrique, n'importe quel pays. Le Japon, là, dans une centaine, 200, 300, 400 ans, le Japon va disparaître. Tous les Japonais vont disparaître. C'est le pays qui a le plus faible taux de natalité dans le monde. 50% des Japonais, soit ils ne connaissent pas leurs femmes, soit ils sont mariés, mais ils ne touchent pas leurs femmes. Mais c'est des pays comme ça qui nous appellent, qui appellent tout un continent. L'Italie, ils appellent tout un continent pour venir écouter leur salade. Sous prétexte que non, on va vous donner de l'argent, on va investir chez vous. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est incroyable. Patrice Talon est responsable de la montée du terrorisme au Bénin. C'est Patrice Talon. Parce que s'il n'avait pas fait venir les Français, il n'y aurait pas ça. Il les a fait venir, il sait que eux, pour y rester tout le temps, il faut qu'il y ait toujours des actes de terroristes. J'espère que le terroriste va un jour frapper le palais présidentiel. Comme ça, là, il va commencer à réfléchir comme « Ah, ce que j'ai fait là, c'était pas bon. » Parce que ce sont des pauvres innocents qui payent. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Je vous ai toujours dit, là vous voyez la France, là vous voyez les États-Unis, là vous voyez l'Union européenne, soit c'est la guerre civile, soit c'est le terrorisme, soit c'est la famine. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas autre chose. Le rendement, c'est ça. C'est le prix à payer dans la coopération avec ces pays. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. C'est une réalité, ce sont des faits. Il faut le dire. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.